Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon matériel de maquillage, mes produits. Je vous avais déjà fait ça en version mon matériel de dessin. Et beaucoup de personnes l'ont vu, hein, c'est ma vidéo la plus vue. Donc bah je vous en remercie grandement. Donc c'est pour ça que je vous propose une partie 2 avec cette fois-ci mes produits maquillage. Donc en fait j'ai un seul produit teint et c'est un blush. Mais mon prochain achat ce sera sur un anti-cerne de chez L'Oréal. Bref, du coup on va commencer par mon blush. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est marronné et j'aime beaucoup ces genres de couleurs avec les couleurs pêche aussi. Donc voilà, j'en mets très souvent sur le nez aussi parce que je trouve ça fait un côté mignon. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au niveau des yeux. Donc je vais vous présenter tous mes fards à paupières individuels. Donc j'en ai des colorés, des neutres et des irisés et des mats. Donc il y en a un de chez Sephora que je vais vous présenter en premier. Alors je l'avais acheté celui-là pour avoir la livraison gratuite il me semble. Donc ensuite j'en ai un bleu, un rose, un jaune. Alors celui-là ça fait longtemps que je l'ai donc il faut que je gratte un peu à la surface pour récupérer un peu de matière. Donc j'en ai un argenté, comme ceci. Donc ensuite, on va passer donc aux palettes, qui sont dans la même lignée. Donc j'ai tout mis à côté de moi, hein, c'est plus pratique. Donc voilà comment elle se présente. Et dans tous les cas, si vous me suivez sur Instagram, vous la verrez. Ensuite on a la Sephora X Sandrea, donc je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fards plutôt neutres et du coup comme je n'en ai pas énormément, comme j'aime bien les couleurs, j'utilise, je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour les couleurs neutres. Mais il y a quand même tout de même des colorés, dont ce jaune que j'adore et le rouge. J'aime bien mélanger les deux pour faire un orangé. Donc voilà, donc je vous ai fait les swatchs aussi sur Instagram. Donc ensuite, pour mettre ces fards à paupières, j'ai des pinceaux, donc c'est des Zoeva. Et donc c'est un format voyage. Donc j'ai rangé aussi deux autres pinceaux d'une autre marque, alors je ne sais pas laquelle par contre, je pourrais pas vous dire. Mais du coup, de chez Zoeva, en plus ça tombe bien parce que elles sont pas trop tachées donc ça va. Donc on a ces 4-ci, donc il y a le 234, le 228, le 142 et le 322, donc ils sont en format voyage, donc comparé à un vrai pinceau grand. Donc celui-là il vient de la palette de Sephora Alexandria, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Ils font les 3 quarts. Mais ça ne me dérange pas, surtout qu'on en a 4 pour le prix d'un, je crois. Enfin, en tout cas, il me semble qu'ils doivent être à moitié prix. Je ne me rappelle plus des prix exacts, mais dans tous les cas, ils seront en barre d'infos. Celui-ci, je l'aime beaucoup, surtout ce fard-là. Enfin, ce fard-là aussi, parce qu'il étend bien, je trouve, la matière. Donc, il facilite vachement les dégradés. Et donc, il vient de la palette Sandrea X Sephora. Celui-ci, donc il manque l'autre embout, mais c'est un embout mousse double. Donc celui-ci, vient de la palette avec de Sleek Makeup. Et enfin, ces deux-là, je les ai eu à Noël et je ne sais pas la marque. Pour accompagner ça, je mets souvent un petit trait de liner. Donc c'est là on fait notre liner habituel sans la virgule parce que je suis pas douée. Il a une pointe comme ceci. Donc voilà, c'est ça, il est water. Donc ensuite j'ai 3 mascaras dont celui que j'utilise habituellement. Donc c'est le Vertige Volume de chez Yves Rocher. Donc il a une pointe en picot assez basique, je pense, je suppose. Je suis pas très calée niveau vocabulaire.
Ensuite j'ai une miniature du Sexy Pulp. Donc j'aime beaucoup sa brosse en fait. Je trouve qu'elle fait vraiment un volume... Enfin, il fait vraiment des cils plutôt fournis, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est pour ça que comme il n'y en a pas beaucoup, bah, je le garde pour des maquillages plus chargés. Et enfin j'en ai un de chez Sephora, donc comme ça il y a le choix. C'est le Volume On Mascara et donc celui-ci est bleu. Parce que bah, j'aime beaucoup le bleu. Et donc il a une brosse assez similaire à celui de le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Enfin j'ai donc un crayon noir de chez Yves Rocher. Très basique, c'est un crayon colle. Voilà, comme ceci. D'ailleurs il faut que je le taille. Alors ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais les prendre. Donc il y en a de 2 marques différentes. Et il y en a 4 de chez Yves Rocher et 3 de chez Sephora. Donc je vais commencer par ceux de chez Yves Rocher. Oui, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de maquillage de chez Sephora, Yves Rocher. Surtout Yves Rocher d'ailleurs. Voilà. Après j'ai quelques autres marques, mais la plupart c'est Yves Rocher. Donc j'en ai 4. Donc j'en ai un qui est très discret, mais vraiment très discret. Sur les lèvres, ils se voient quasiment pas, mais au moins ça permet de les unifier. Et ça fait c'est un effet un peu satiné. Parce que je crois que c'est des satinés. Oups. Brillant shine, donc oui, voilà, c'est des brillants. Je sais pas comment dire. Ensuite, j'arrête pas de les faire tomber. Donc ensuite j'en ai un, cette fois-ci qui est satiné, voilà. Donc c'est un plutôt mauve et avec, voilà, que j'aime voir des paillettes. Ah oui, alors niveau tenue, ils sont vraiment pas bons. Et par contre, petite astuce, vous pouvez très bien mettre de la poudre pour matifier le teint. Pour les matifier justement, donc du coup bah, ça perdra de leur effet satin, etc. Mais au moins ils tiendront beaucoup plus, comme les mat en fait, hein, en soi. Donc voilà. Et vous pouvez très bien faire ça avec de la farine aussi. Oui, de la farine. Ensuite j'en ai un rouge, donc qui fait partie de la gamme satiné satin comme tout le reste à part le premier. Donc en tout cas ils sont vraiment bien pigmentés, alors, je trouve. Voilà, comme ça. Et enfin j'en ai un marron qui ressemble pas mal à ma couleur des lèvres comme le rose, mais qui fait quand même des lèvres un peu plus marronnées. Donc lui c'est le 36. Donc ensuite j'en ai 3 de chez Sephora. Alors justement dont un autre rouge parce que je trouvais que bah, les autres étaient pas... J'arrivais pas à les faire tenir sur mes lèvres en fait, hein, ils partaient très vite. Alors vous allez me dire ouais mais s'ils sont nuls pourquoi t'en as acheté 4? Parce qu'avant j'étais pas au courant que ça pouvait tenir plus un rouge à lèvres. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Bref du coup c'en est un rouge, donc il a la même couleur que l'autre. Mais ça peut très bien aussi s'utiliser comme par exemple base pour les yeux, une base rouge ou... Voilà, ça peut vraiment s'utiliser pour d'autres choses. Ça ferait une base un peu collante. Je sais pas, bref. Ensuite j'en ai un rouge corail qui ressort rose à la caméra, mais il est vraiment plus orangé. Donc je m'étais dit pour l'été c'est vraiment pas mal que cette petite couleur. Et enfin j'en ai un mauve et c'est mon tout premier chez Sephora, donc c'est un mauve presque noir et donc voilà, ça change vraiment des autres, mais du coup j'aime pas trop le mettre complètement sur mes lèvres, donc je le fais par petites touches. Donc ensuite en accessoires j'ai 2 miroirs, voilà c'était juste 2 miroirs, mais en gros il y en a un qui vient de Bretagne, là. Du coup, on va passer au démaquillant et produit soin. Donc, alors, en démaquillant, j'utilise souvent une serviette rose de chez Action. Bon, bah, je vais la... Donc, à l'origine, elle est dans ce tube-là. Donc, c'est de chez Action, il me semble, c'est un cadeau. Et donc, voilà. Situé comme ça, et donc il faut mettre de l'eau et ça se retire.
Et donc il se lave à la machine à laver, ce qui est ma foi très pratique. Donc ensuite du coup en démaquillant, j'en ai un au bleuet de chez Yves Rocher toujours. Donc il suffit de le secouer et donc ça fait bleu partout, je sais pas. Et j'ai l'impression que ça fait des micro paillettes. Alors après c'est peut-être juste une impression. Mais voilà, donc c'est un démaquillant au bleuet. Ensuite j'utilise de l'eau micellaire. Il y a un coton donc, qui vient de chez Yves Rocher et donc c'est en format miniature. Voilà, c'était un... Enfin après tout achat en gros ils en donnaient un. Ensuite niveau soin du visage, j'utilise le Hydra végétal. Donc c'est de la crème hydratante en fait, tout simplement. Donc pareil c'est en miniature. Parce que je n'utilise pas beaucoup, j'utilise pas et je n'achète pas beaucoup de produits de soins, à chaque fois je les reçois. Et donc exactement pareil avec mes deux crèmes pour les mains. Donc il y en a une c'est l'eau du cloître que je vous avais déjà parlé dans une vidéo, ma routine pour des ongles. Et donc j'en ai une autre qui sent vraiment trop bon. C'est de chez Yves Rocher et donc c'est à la noix de coco. Donc pareil c'était en cadeau. Voilà, et eau du cloître aussi. Tout ce que je vous ai présenté là, à part le démaquillant pour les yeux, ça a été des cadeaux. Donc ensuite on passe au niveau des ongles. On va commencer par les vernis que j'ai mis dans une petite boîte comme ceci. Donc j'ai bien sûr non, mais j'ai qui d'ailleurs est en train de sécher. Donc en fait ça permet de le mettre. C'est quoi? Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros ça permet, on les met sur les ongles, autour des ongles pardon, et ça permet quand on retire de retirer le vernis qui a débordé. Je retrouve le nom, je vous le mets. Donc ensuite j'ai donc une base de chez Yves Rocher toujours, une base et donc un top coat comme ceci. Et j'ai toutes sortes de vernis. Donc ensuite j'utilise, donc c'est dans une trousse, voilà, en forme de chouette. Comme ça je vais les ranger. Comme vous savez je suis fada des chouettes. D'ailleurs non voilà en fait. Et donc j'ai un coupon dedans, donc c'est un kit qu'une amie m'a offert. Une pince, comme ça, un repose cuticule, j'avais une lime mais je ne sais plus où j'ai mise, mais je la retrouve un jour. En même temps j'utilise lime à ongles comme ceci, voilà, et des ciseaux de couture. Ensuite j'ai des petits accessoires pour les ongles, je vais ouvrir ça. Donc j'ai par exemple plein de striping tape que j'aime beaucoup. J'ai aussi ceci, donc c'est pour faire des dégradés. J'ai plein de limes. J'ai pareil la même chose en triangle. Ça sert aussi pour mettre le fond de teint si c'est occasionnel. Et ah oui, j'ai aussi ce petit gadget que j'ai vu passer pas mal sur internet. Donc c'est ceci pour mettre le vernis et je vous avouerai que je l'utilise jamais. Mais en vrai il est efficace. Je veux dire il est pas mal si on n'a pas de support pour poser le vernis, il est vraiment bien. Enfin c'est pratique. Après c'est pas indispensable hein. Franchement si vous avez un bureau pour mettre ça, pour mettre vos vernis c'est pas très grave. Et enfin du coup j'ai ce truc qui permet de faire sécher le vernis plus rapidement. Donc je ne l'ai jamais encore utilisé mais je sais comment il fonctionne. C'est le principal, donc il se présente comme ceci. Enfin, voilà, il est blanc et rose et là c'est rose gold. Je vais pas le déballer en entier parce que ça va servir à rien parce que je vais pas utiliser, mais en gros voilà. Et donc enfin pour retirer le vernis j'ai du dissolvant. Donc j'en avais un chez Clinique
Non, je sais plus. C'était un des... Je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, du coup, j'en ai un autre de chez Yves Rocher. Donc, voilà pour les vernis. Et enfin, dernière catégorie, c'est sur les autres. Je sais pas dans quelle catégorie j'aurais pu les mettre. Mais voilà, on va dire les autres. Le reste. Donc pour commencer, j'ai ça. Donc c'est SR pour Halloween. Hein. C'est une base blanche en fait. Tout simplement. Donc je sais pas du tout si je peux l'utiliser encore. Ça dure 6 mois, donc normalement c'est mort. Et donc enfin le tout dernier produit, ce sont des strass pour le visage de chez Claire's. Donc voilà, c'était le tout dernier produit, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai fait les swatchs etc. Donc j'espère que ce format vous plaît. Et donc je prépare une autre vidéo aussi qui sortira donc après celle-ci, qui sera un peu en continuité. Mais je vous en dis pas plus à l'aide d'une application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!